Eh bien, salut à tous la famille, c'est Mascal, j'espère que vous de la forme, pour ma part ça va extrêmement bien et même plus que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, je suis en vacances, et oui, ça c'est quand même quelque chose de ouf. Ouais, je suis content, franchement, non, franchement, je suis pas content de partir en vacances parce que mon stage était super. Mais ça fait du bien quand même de pouvoir se dire qu'on va pouvoir dormir, jouer au foot quand on veut, aller se baigner dans la piscine quand on veut, faire du Pokémon quand on veut. Et tout ça, eh bien, ça sera pas régi par on est obligé d'aller au travail, etc., etc. Bref, on est vraiment libre. Et ce pendant 2 mois, donc juillet et août. Il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne, que ce soit sur la chaîne Pokémon, mais également sur l'autre chaîne principale, Clash of Clans, pour ceux qui me connaissent en tant que youtubeur Clash of Clans, donc vous inquiétez pas, ça va reprendre à plein régime également, et franchement, je suis très heureux de pouvoir vous proposer du contenu sur les deux chaînes. Juste un petit truc avant, voilà, parce que en fait, beaucoup de gens me le disent, mon booster du sommet se décolle. Alors écoutez, le Darkrai, il est pas très docile en fait. Je lui ai mis 14 000 morceaux de scotch sous le booster pour pouvoir le coller à mon modèle. Eh bien, il veut pas coller en fait. Lui, il se décolle tout le temps. Donc bon, c'est comme ça, c'est sa petite force de caractère. Bref, arrêtons de blablater et de dire des conneries. J'espère en tout cas que vos examens se sont bien passés pour ceux qui ont des examens. Pour ceux qui ont eu des stages, eh bien j'espère que ça se passe bien pour ceux qui sont encore en train de faire des stages. Sinon, pour ceux qui ont terminé, bah, dites-moi comment ça s'est passé. Et vraiment, j'ai envie de savoir comment se sont déroulées vos années scolaires. Dans les commentaires, voilà, vraiment dites-moi ça, j'ai vraiment envie de savoir, j'ai envie de faire ma petite commère. Bref, aujourd'hui on va se retrouver pour la poursuite du projet X. Alors le projet X, je l'ai déjà dit 32 000 fois, mais des gens n'ont pas compris, ce n'est pas moi qui fais des vidéos tout nu, hein. C'est moi qui ouvre ça, des boosters, attends, voilà, tombe pas. Les boosters diamant et perle et les boosters platine parce que les cartes niveau X ce sont des ultra rares qui se trouvent uniquement dans les blocs diamant et perle et platine. Et pour l'heure aujourd'hui, pour fêter les vacances, on va s'ouvrir un booster diamant et perle tempête, qui est pour moi l'une des plus belles extensions du bloc diamant et perle, donc même si elles sont toutes magnifiques, je trouve que dans le bloc diamant et perle tempête, il y a quand même des magnifiques holographiques. Alors c'est pas la plus belle au niveau des niveaux X, il y a quand même de très belles niveaux X, on va pas se mentir, il y a le fameux aussi Charizard, donc le Dracofeu en secrète holographique qui reprend l'illustration du set de base mais en shiny, donc vraiment magnifique carte. Et sinon, voilà, franchement, de base, ça reste quand même une très belle série avec des belles communes, Unco et rares également, donc qui sont très bien illustrés. Donc en fait, j'ouvre ce booster là pour tester en fait un achat que j'ai fait sur Pressminister, donc de 10 boosters, donc en gros il m'en reste encore 9. C'est pas sûr que j'ouvre tout avec vous, déjà je vais pas tout ouvrir parce que vous me connaissez, je collectionne exclusivement le scellé, et j'ouvre des fois des boosters lourds pour me faire plaisir. Mais alors là en fait pour le coup je ne vais pas forcément ouvrir un booster lourd parce que je connais pas du tout les poids pour tempête, et simplement parce que j'ai décidé en fait aujourd'hui d'ouvrir un booster non pesé, voilà, pour savoir ce que ça faisait. Donc si jamais je vois que c'est du non pesé, ou alors même qu'il y a une holographie dedans, eh écoutez, j'ouvrirai d'autres boosters, voilà, donc je prévois une grosse vidéo ouverture donc, de boosters diamant et perle, donc pas une vidéo où il y aura genre tout plein de boosters ouverts, mais vraiment une série de petites vidéos, comme ça au moins on apprécie bien l'ouverture de boosters diamant et perle, qui sont des vidéos très précieuses, voilà, donc vraiment ouvrir 10 boosters diamant et perle d'un coup, même si j'arrive à m'en prodiguer des lourds en fait, c'est pas forcément que bah, je vais prendre du plaisir, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment on va dire dans l'art, c'est-à-dire qu'en gros il faut en ouvrir un par un et pas s'en claquer 10 d'un coup, voilà, parce que c'est quand même des boosters qui deviennent rares. Et mine de rien, même si ça coûte pas autant que du Block-X ou du Wizard, bah, ça devient quasiment aussi dur à en choper, voire même plus dur que certaines séries du Block-X ou Wizard. Donc, franchement, on va apprécier ça tous ensemble dans les prochaines semaines à venir, mais pour l'instant, on va s'ouvrir un seul booster, qui est donc le Diamant et Perle Tempête, d'illustration de Regigigas. Donc en gros, c'est une série, si je ne me trompe pas, qui est sortie en 2008 ou 2009, je sais plus. Eh bien, directement, allons vérifier. Qu'est-ce qui est écrit? C'est 2009 sous le booster. Donc en fait, c'est une série qui est très connue pour ses rivers secrètes. Donc en gros, il y a des petits Pokémon, genre je crois qu'il y a Voltorb, je crois aussi qu'il y a Skelenox, qui sont en fait des Pokémon donc pré-évolués, et qui sont pourtant des cartes ultra rares parce qu'en fait ils sont shiny, et donc ce sont des cartes ultra rares qui se retrouvent en reverse et pas à la place de la rare dans ces boosters. Donc voici la description du booster et donc de la série. Le ciel s'obscurcit, la terre tremble, la tempête approche. Donc voici le booster Regigigas. Je vais quand même vous présenter les 3 autres illustrations. Donc à savoir qu'il en existe 3 différentes. Il existe Noctunoir, Torterra, mais également Signabraz à part le Regigigas. Donc voilà. Les 4 différentes, en fait, ça fait ça. Voilà. Donc voici les 4 différentes. Donc Noctunoir, Torterra, qui est ma préférée. Pourtant, j'aime pas vraiment ce Pokémon. Et bien sûr le Signabraz que j'adore, mais qui n'est pas non plus mon illustration forcément préférée, voilà. Je vais pas vous mentir,
c'est un Pokémon que j'adore et pourtant, ben, je reste objectif et je préfère quand même avant tout la Torterre. Bref, arrêtons de blablater, on va directement s'ouvrir ce booster pour fêter les vacances. On va être en mode détente, on va parler un petit peu et puis on va surtout apprécier la qualité des cartes et des illustrations. Donc voilà, voici un petit peu ce qu'il y a marqué en dessous. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, ce sont des boosters qui sont fabriqués aux USA. Hein. Donc il y a plusieurs blocs qui sont édités aux USA, il y en a d'autres qui sont édités en Belgique et d'autres au Japon également, donc vraiment un petit peu partout. Je crois pas qu'il y ait eu de bloc présent qui soit édité en France, je crois qu'il y a eu l'Angleterre, du coup United Kingdom, mais sinon pas vraiment de booster édité en France. Voilà, voilà. Bref, on va s'ouvrir ça ensemble, on va prendre un max de plaisir, et c'est parti pour l'ouverture de ce booster Diamant et Perle Tempête. Et la tempête approche en cette période de canicule. Ok, donc le tri pour cette série, c'est le fameux 1, 2, 3, 1, 2. Donc c'est quand même un tri qui aujourd'hui ne se fait plus parce que je vous rappelle, on fait le 1, 2, 3, 4, 1, 2 aujourd'hui, et pas le 1, 2, 3, 1, 2. Ok, alors c'est parti, commençons directement avec une très belle carte qui est donc le Pikachu, qui est une carte qui fait rêver beaucoup de personnes parce que bah voilà, Pikachu ça reste emblématique. Très bien. Ensuite, oh joli, un petit Drabi. Donc il s'est visiblement cassé la figure sur les terres illusoires, je pense. Pour ceux qui connaissent un peu Pokémon Diamant et Perle, non pas Diamant et Perle, mais Pokémon Explorateur du temps, du ciel ou de l'ombre d'ailleurs, c'est les mêmes, on dirait un petit peu les terres illusoires. Donc en fait, derrière les terres illusoires, il y a la tour du temps, qui est donc orchestrée par Dialga, qui est le chef de cette tour. Voilà. Très bien. Ensuite, Voltorb, magnifique illustration, qui d'ailleurs est reprise celle-ci en shiny, donc Voltorb shiny est de couleur bleue, voilà à savoir, et n'est plus de couleur rouge Pokéball. Vraiment, vous pouvez voir, hein, les illustrations sont vraiment magnifiques. Je vous fais un petit peu apprécier ça parce que c'est quelque chose que vous verrez plus souvent hein, sur YouTube, franchement, je vous le dis, les youtubeurs ils ont du mal à ouvrir des boosters anciens aujourd'hui. Ça devient très rare, à l'époque il y avait beaucoup de David Lafarge qui en ouvrait, mais j'ai pas l'impression qu'il ait gardé beaucoup de ses boosters anciens, et ça c'est très dommage. Ensuite, ah sympa, alors en gros c'est un Pokémon que je chasse sur Pokémon Diamant et Perle. Et en fait, ce Ambrilex là, eh bien, il se trouve près de Charbourg, qui est donc la reine de type proche. Et vraiment, bon, bah, l'illustration n'est pas très réussie, mais c'est un Pokémon qui devient très puissant quand il évolue en Tyrannosif. Voilà, à savoir. Ensuite, toujours le bon tri. Baudrive, qui lui également est trouvable donc le vendredi, je crois, aux éoliennes. D'ailleurs, bah, aujourd'hui, je fais la vidéo le vendredi. Donc aujourd'hui, si jamais vous allez voir les éoliennes, si vous avez Pokémon Diamant, Perle ou Platine, eh bien, vous pouvez le trouver aux éoliennes, près de Floraville. Voilà, donc cette carte, donc Baudrive, existe également en shiny qui est de couleur dorée. Très joli Pokémon en tout cas. Ensuite, on entre dans les Unco. Donc en gros, on a Écrémeux qui se balade dans un champ avec des pétales de rose magnifiques qui sont en train un petit peu de lui tournoyer autour. Vraiment magnifique. Donc c'est un Pokémon qui a 3 attaques collectionnées, énergilée et écrasement. Donc parmi ces 3 là, il n'y a que écrasement qui existe dans les jeux vidéo. Très 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 jolie illustration. Ensuite une trainer qui est donc le Pokécou. Donc le Pokécou Plus hein, qu'on voit vraiment beaucoup dans les séries Diamant et Perle. J'en ai eu plein de ces cartes là. Franchement je crois que j'avais ouvert quand j'étais petit 5 ou 6 boosters Diamant et Perle Tempête et j'avais au moins 8 ou 9 Pokécou comme ça. J'ai dû faire des échanges ou quoi, mais j'en avais plein, et j'en avais marre quand j'ai trié tout ça, quand j'ai repris la collecte. J'ai tout vendu, et bah, aujourd'hui je regrette quand même d'avoir vendu mes co et unco de Diamant et Perle. J'aurais pas dû. Enfin bref, c'est pas grave. Donc deuxième unco. Maintenant la troisième unco. Yes, c'est un beau Pokémon. Donc c'est le fameux Spectrum. Donc lui qui a un petit peu une illustration, bah, on va dire un peu abstraite. C'est pas une illustration qui fait rêver beaucoup de gens, mais vraiment elle est sympa. C'est un très très beau Pokémon en tout cas. Joli joli. Ok, alors ensuite, la reverse, ça sera... Ouh, on a de la chance, les amis, on a de la chance. Regardez-moi ça. C'est une rare en reverse. Dites-moi juste que c'est pas Ectoplasma, parce que j'ai déjà eu Ectoplasma. Je vais voir. Oh putain, non. Oh bordel, mais c'est pas possible. Anto, Anto, c'est pas possible, voilà. Juste, je lui ai changé cette carte en fait. Et en gros, je la rechoppe maintenant. Ce qui est juste incroyable. Donc en gros, je l'avais plus cette carte, je l'ai chopée dans mon premier booster tempête que j'ai réouvert quand j'ai repris la collection, donc il y a quelques mois. Donc quand j'ai repris les boosters Diamant et Perle, eh bien j'avais eu un ectoplasma en reverse et le même ectoplasma en rare, et maintenant je suis en train d'avoir le même ectoplasma en reverse. Donc en gros, sur 4 rares que j'aurais chopé, j'aurais eu 3 ectoplasmas, 2 reverse et une rare. C'est impressionnant. Donc bah tout simplement, ça peut être qu'un bon booster hein, quand vous avez déjà 2 rares dans un booster. Donc un ectoplasma en reverse, qui a sort évanouissement, pièce ombre et poltergeist. Donc que fait poltergeist? Regardez la main de votre adversaire, cette attaque
Inflige 30 dégâts multipliés par le nombre de cartes dresseurs, supporters et stades dans la main de votre adversaire. Donc ça en gros ça peut être très lourd si jamais on utilise cette attaque. Ok, très bien. Et donc du coup pour finir ce booster nous aurons une belle carte qui est donc la 11e. La 11e, qu'est-ce que ça peut être? Oh non, franchement si c'est Torterra, je suis trop content. Parce que je sais pas, je crois que c'est une holographique, c'est bien la 11e que je vois et pas la 17. Je sais pas, on va regarder tout doucement. Terre tremblante, cratère, chanson solaire. Oh putain. Oh bordel de... Pardon, je suis désolé. Une holographique les potes. Oh, je suis content, alléluia. Enfin, on n'a pas dû trier dans du diamant et perle. Waouh. Ah, elle est magnifique. En tout, je te l'ai dit, c'est la carte que je voulais le plus choper dans cette série. Il y a le Simiabras qui est magnifique. Mais la Torterra, je n'aime pas ce Pokémon de base, je vous l'ai dit en début de vidéo. Et là, elle est magnifique. L'illustration, vous êtes obligé déjà d'aimer parce que Torterra est un Pokémon de type plante qui est souvent représenté de type plante. Et là, il est tout simplement de type terre. Il est magnifique, donc de type sol ou roche, comme vous voulez. Waouh. Quelle illustration, qu'est-ce que ça en jette, quel Pokémon. Waouh, quel booster magnifique. Une rare reverse, ectoplasma, et une holographique dans le même booster. C'est juste incroyablissime. Eh bien les potes, c'est avec ça on commence pas bien les vacances, c'est juste impressionnant. Vous m'excuserez, je dois juste mettre ces cartes sous Protect. Parce que là franchement, ça vaut la peine. Donc du coup, je vais les mettre sous protection. Parce que ce sont des cartes splendides. Vraiment. Qui méritent largement une protection comme celle-ci. Qui méritent même un top loader, tout ce que vous voulez. Mais ce sont des cartes qui sont vraiment extrêmement dures à choper dans des boosters aujourd'hui. Vous verrez plus ça sur YouTube, je vous le dis. Dans quelques années, c'est mort. Il n'y aura plus de diamants et perles ouverts sur YouTube. Donc profitez-en bien de toutes ces ouvertures que je vais vous faire. Et j'espère que dans quelques années, parce que là aujourd'hui on est en 2019, mais j'espère vraiment que dans quelques années, en 2020, 2021, 2022, 2025 peut-être, vous verrez ces vidéos et vous vous direz ah ouais, quand même Mascache il a fait un truc de ouf. Aujourd'hui des boosters tempête ça se trouve plus, ou alors ça coûte 50 €, je sais même pas. Je regardais certainement cette vidéo en 2030 et je me dirais ah ouais bah mec t'as ouvert un booster qui aujourd'hui se trouve plus. Et ça en fait c'est un kiff incroyable de se dire bah, qu'aujourd'hui je peux encore me permettre ça. Et surtout qu'on a des cartes pareilles. C'est-à-dire qu'on a des holographiques qui sont splendides et des reverse qui sont magnifiques également. Voilà. Donc là-dessus, je n'ai plus rien à dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je pense que si elle vous a pas plu, vous êtes très difficile parce que déjà la pioche était là, l'émotion était là, également l'événement est là, hein, c'est-à-dire le contexte, les vacances, tout. Eh bien écoutez, je pense que ma journée est juste parfaite, j'en ai les larmes aux yeux, voilà, je pense que je vais aller chialer un coup. Bref, j'espère que en tout cas, eh bien, ça va vous plaire, toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne après, parce que je vais essayer vraiment de donner mon mieux, de faire des vidéos, de gagner un peu d'argent, de faire ce que vous voulez, de faire de l'achat-revente, pour faire des ouvertures de malade mental. Je vais vous faire aussi des présentations de collection, parce que j'ai reçu beaucoup d'items extrêmement rares que je ne vous ai pas présentés. Et vraiment, j'ai la hype, voilà, je pense que ça peut se voir. Sur mon visage. Vraiment, je suis très content aujourd'hui de vous faire des vidéos comme ça et d'avoir surtout la chance d'ouvrir ces boosters. Voilà. J'espère en tout cas que votre été va bien se passer, que vous allez survivre à la canicule. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, je vous réponds à toutes vos questions, évidemment sur Instagram. Je vous dis à la prochaine. Surtout, vous portez-vous bien pendant cette canicule et surtout, bien, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je commence à bégayer, à déconner parce que l'émotion est trop forte. Mais vraiment, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Bye bye.